Et ça y est, on est en plein été là. Super, on peut ressortir les couleurs. C'est le dernier épisode de la saison. Et ça tombe bien, j'adore nager, alors je vais vous raconter une anecdote où je nage pas. Bienvenue dans ce 12e et tout dernier épisode de la saison des anecdotes du coach, la saison 1. Et oui, ce décor là va disparaître. J'en profite juste avant de ranger mes affaires et de déménager pour tourner cette dernière vidéo dans le même décor. J'aurais réussi à faire 12 épisodes dans le même décor. La suite, ça sera nécessairement à Montréal. Pour ce 12e épisode, je vous ai fait le teaser. Il n'y avait qu'un titre, l'effet Ainoa. C'est quoi ? Je vais vous expliquer tout ça, et bien entendu, c'est un effet qui n'existe pas. Oui, c'est moi qui l'ai inventé, juste parce que j'avais envie d'inventer un effet. Pour finir cette saison, je voulais une anecdote assez récente, et je choisis celle-ci. Début avril, je posais ma démission dans ma boîte, c'était fini, et j'étais en vacances. J'étais en vacances, et je me suis dit, bon, il se passait rien, on pouvait à tout moment me rappeler, mais il y avait rien. Alors j'ai décidé d'aller faire des vacances à Toulouse. Par chance, le moment où j'ai voulu y aller quelques jours pour aller voir des copains, d'autres très bons copains y allaient une semaine plus tôt, ils partaient de Lyon, ils allaient à Toulouse par toutes les petites routes du monde, et je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment une très bonne idée. Forcément, les road trips avec les copains, c'est toujours une bonne idée. Merci le Faco et le Johnny. On a aussi d'ailleurs récupéré le copain Yann sur le chemin, et on arrive à Toulouse, chez le copain Féfé. Vrai ou faux nom ? Je passe vraiment 2 semaines incroyables, et c'est pas l'anecdote en fait. Il y aura pas d'anecdote là-dessus, j'en ai, mais peut-être je les raconterai une autre fois, c'est pas ça qui est important. C'est le retour. Oh non, on était en vacances là avec toi, ça allait être cool, on allait se préparer pour notre propre vacances. Non. Non. Non, 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 non. 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 Ce moment où tu te dis, ok, il va falloir reprendre le cours de la vie, il va falloir reprendre les choses, là où je m'étais arrêté au moment où c'est bon, j'étais démissionnaire, complètement démissionné de la boîte, et il fallait avancer sur les choses. Et donc notre histoire commence dans le train. Sur le train du retour, j'arrive dans le wagon, à peu près une dizaine de minutes en avance, et je vois personne. Oh yes, personne dans le train. Et ça j'étais très heureux de ça. Au moment où je vais pour poser mon sac, j'entends juste derrière moi, ah excusez-moi, je suis côté fenêtre. Je me relève, effectivement il y avait toujours personne dans le wagon, alors je me suis dit à tout moment, c'est pas bien grave, je pourrais toujours me décaler, et puis surtout, il faut savoir que j'étais en train de regarder la série Sense8, et pour ceux qui connaissent Sense8, disons que c'est pas une série que t'assumes facilement regarder dans un train, côté couloir, où les gens peuvent regarder ton écran. Oui, parce qu'on est toujours intéressé par l'écran de l'autre. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série, pour faire court, il y a beaucoup de sexe. Alors oui, c'est vrai, c'est un peu stupide, parce que les séries où ça s'entretue, c'est pas grave de les regarder et de les montrer, mais les séries où ça sexe... Oh, là c'est un peu gênant. C'est fou ça quand même. Le détail est important parce que le moment où le train est parti, en fin de compte tout le monde est arrivé à ce moment-là. Genre toutes les places se sont remplies et donc... Remplies Mec, toutes les phrases se sont remplies. Toutes les places étaient remplies avec au moins une personne de chaque côté. Je fais tant pis, je vais rester là. Je finis un podcast que j'étais en train d'écouter, je m'endors un peu et je me réveille, je me dis, 4 heures de train, ça va être super long. Et le dernier épisode de Sense8, c'était vraiment parfait. Parce que c'est un film qui dure à peu près 2 heures. 1h30, 2 heures. Perdu pour perdu, je me mets quand même l'épisode de Sense8. Et là arrive ce que je voulais absolument pas qu'il n'arrive. Je sens la personne à côté de moi qui regarde mon écran. Et je suis en mode... je veux crever. Mais c'est pas grave parce qu'en ce moment je suis dans une phase où je me dis mais on s'en fout. Genre c'est pas grave, t'inquiète. Elle verra mon écran, c'est pas bien grave. Et là cette personne se lève, en tout cas essaie de se manifester pour se lever pour aller aux toilettes, parce que oui j'ai mis un peu de temps à comprendre. Et au moment où elle revient, j'étais avec mon casque et mon ordi donc retiré un peu, et elle me souhaite un bon dernier épisode. Ah mais c'est parce que tu connaissais. Là je me sens déjà un peu moins gêné et je suis déjà un peu mieux à regarder la série, à me dire mais c'est pas grave, au pire elle connaît donc encore mieux. Je peux tourner un peu l'écran pour pas qu'on voit côté couloir, pas que ça se voie. Et avant que je me remette à l'épisode, on discute un petit peu de Sense8, comment c'était cool. Elle avait vu 3 fois la série, moi c'était la première fois que je la finissais. Elle avait regardé quasiment à la sortie, puis 3-4 ans plus tard, donc c'était hyper intéressant d'en discuter par rapport à comment nos esprits évoluent, et puis on a un nouveau regard sur cette série à ce moment-là. Et qui parle beaucoup d'ouverture, que ça soit sur la sexualité, que ça soit sur le genre, que ça soit sur plein de choses. Je finis ma série, on en rediscute après coup. Mais alors, pourquoi l'effet Ainoa ? Ça fait un bout de temps que je vous parle de quelqu'un qui est assis dans le train à côté d'une autre personne qui discute. C'est forcément qu'ils ont dû évoquer cet effet. Ainoa. Les Basques qui écoutent ou qui regardent ont peut-être déjà la réponse. Alors pour vous expliquer d'où ça vient cet effet, c'est assez simple.
C'est quoi? On a eu un jeu à un moment pour deviner le prénom de l'autre. Ah! Ça doit être à propos de leur prénom! Et pour moi, alors c'est assez simple, Adrien, comment faire deviner autrement Adrien qu'en parlant d'un empereur romain du 3e siècle, et vous avez l'empereur romain Adrien avec un H. Ouh. Et pour elle, c'était tout autre chose. Et elle avait un autre prénom qui était basque, le nom d'un village, et là je me suis dit, Espelette, ça aurait été cool de s'appeler Espelette, c'était assez stylé, et non. Waouh, t'as deviné! Ainhoa fut jusqu'au 19e un important relais sur la frontière pour les pèlerins, mais également pour les muletiers, histoire de découvrir à Ainhoa l'importance d'une des notions fondamentales du Pays Basque, l'Etche. Eh bien c'est très simple, c'était Ainhoa, c'était pas très simple. Personne, non, le village est tout petit. Et non, ça n'est pas une histoire d'amour, ce n'est pas une histoire de quoi que ce soit, cette personne je l'ai jamais revue, mais ce qui était important là-dessus, le début. Ouais, j'en ai pas encore parlé, c'est parce que je voulais quand même présenter les faits avant. Je le rappelle, à ce moment-là, j'avais démissionné, j'étais donc sans emploi, mais pas sans activité, car je suis créateur de contenu. Depuis que j'ai cette passion et que j'ai commencé avec les anecdotes du coach, je suis vraiment content de ce qui se passe, de la fin de cette saison. Et ouais, je lui ai parlé de ça, je lui ai présenté comme sur Spotify, tiens, regarde, si tu veux me retrouver, c'est les anecdotes du coach. Tu pourras suivre ce podcast qui sort tous les mardis. Et ça, c'est cool, ouais, j'ai un podcast qui sort régulièrement tous les mardis, avec très peu de communication parce que je suis pas encore tout à fait à l'aise et que je ne cherche pas de forte rémunération. Je prends de l'expérience et petit à petit je trouverai des projets qui me seront totalement exaltants et que je vais adorer, je suis sûr. Et c'est pour ça que pour moi c'était vraiment important à ce moment-là. J'ai parlé avec une personne, une inconnue, et je lui ai dit, je suis créateur de contenu en fait. Enfin, je l'ai pas tout à fait aussi bien assumé que ça, comme si j'étais youtubeur ou podcasteur ou quoi que ce soit, mais je l'ai dit. Je l'ai dit à quelqu'un, ouais, je crée du contenu, je suis créateur de contenu. Et notamment, j'aurais voulu aussi vous présenter ça et vous dire, ouais, j'ai vendu un podcast, j'étais pas loin. J'étais vraiment pas loin. Ces dernières semaines, je travaillais sur Sans accent au Québec, donc voici l'extrait. Mais tu n'as pas d'accent, toi? Sans accent au Québec. Au travers de ce podcast, tu vas me suivre dans mon choix d'aller vivre au Canada. Je m'appelle Adrien, j'ai 26 ans et je suis issu de formation ingénieur. On se fait tous une idée du Canada comme la terre promise de bienveillance. Les gens y seraient vraiment gentils et tellement agréables. J'ai passé mon enfance à entendre que des compliments du Canada à chaque fois que ma mère faisait des rencontres. Car oui, elle a l'accent québécois. Quand bien même ma tarification proposée aurait pu être acceptée, quand bien même mon énergie et mon travail avaient plu, le contenu ne collait pas finalement. Alors oui, effectivement, on peut dire que j'ai travaillé peut-être pour rien, mais non, pas du tout. C'est une bonne leçon là-dessus. C'est vraiment quelque chose de bien parce que j'ai travaillé beaucoup plus sérieusement, j'ai découvert que je pouvais faire que de la voix, travailler quelque chose, de l'écriture aussi, et ça m'a beaucoup plu. Et la prochaine fois, je serai effectivement confiant de faire peut-être payer en avance un certain montant pour une prestation, et là-dessus, je me serais jamais senti confiant de le faire si je l'avais facturé d'un coup. Enfin, je me serais senti mal et ça aurait fait un contenu qui aurait été d'une qualité inférieure parce que mon contenu, je considère qu'il est de bonne qualité si je suis en forme. Si je suis pas en forme, déjà, il y a 90% du travail qui est pas bon. Je vous remercie d'avoir suivi toute cette première saison. Je vous souhaite le meilleur et surtout, faites-vous kiffer. Pour cet été, vous pouvez évidemment me suivre sur Instagram à C'est ouvert, à couvert, sans oublier le H. Prenez soin de vous et surtout, à très vite. Voilà.